Il est ravi et réalise qu'il peut cultiver tous les attributs. Sion regarde son panneau de contrôle et demande, puis-je améliorer ces techniques de guidance avec mes points de valeur martiale? Dois-je les améliorer de la même manière? Alors qu'il tente de le faire, le panneau affiche un avertissement indiquant qu'il ne possède pas assez de points de valeur martiale. Il observe, je pense que je devrais d'abord apprendre toutes ces techniques de guidance et trouver un moyen d'augmenter mes points de valeur martiale. Avec cette idée en tête, il ouvre tous les livres de guidance, les examine et commence à cultiver en conséquence. Pendant sa cultivation, une grande quantité d'énergie est libérée de son corps. Après plusieurs heures d'entraînement, il cultive toutes les techniques de guidance des attributs jusqu'au niveau 1. Ressentant leur énergie dans son esprit, il dit, le ki spirituel des 7 attributs se repoussent mutuellement. Maintenant, je comprends pourquoi le président WO a dit que même après avoir cultivé les 7 attributs, le génie est resté un artiste martial de premier rang toute sa vie. C'est parce que tous ces attributs repoussaient constamment le ki spirituel des uns et des autres dans son corps, l'empêchant de progresser davantage. À cet instant, l'état de Sion semble se détériorer, car tous les attributs de son corps s'affrontent. Il fait apparaître l'attribut feu dans sa main et se demande, et si je libérais un autre attribut en même temps? Il le fait apparaître de force, libérant une grande quantité d'énergie dans sa main. Il observe les 2 attributs et dit, ces 2 attributs se battent et s'épuisent mutuellement. Il remarque, le tonnerre et le feu sont presque fusionnés. Ne peuvent-ils vraiment pas fusionner? Il utilise son énergie pour les fusionner, mais en vain. Mais il refuse d'abandonner et persévère. La nuit cède la place au jour, et il continue d'essayer. Haletant, il dit, oui, c'est presque fait. Juste un petit peu, juste un petit peu. Avec cette détermination, il concentre toute son énergie pour les fusionner cette fois, et ses efforts sont récompensés, il parvient à fusionner les 2 attributs. Voyant leur fusion, il dit, enfin, après avoir travaillé toute la nuit, je les ai fusionnés. Ravi, il serre les poings et, avec une énergie renouvelée, déclare, testons ce nouveau pouvoir. La scène se déplace sur la place des arts martiaux de Star City Citizen, où des instruments sont disposés pour tester les pouvoirs de combat. Au même moment, notre MSC Sion arrive également sur place pour tester sa puissance de combat et, tout en concentrant son énergie dans son poing, il dit, cette fois, je suis venu spécifiquement au testeur de puissance de combat de niveau 3 pour qu'il ne se brise pas facilement. J'ai utilisé 50% de ma puissance la dernière fois. Alors cette fois, je n'en utiliserai que 30%. Pensant cela, il utilise 30% de sa puissance et frappe le testeur de combat. Lorsqu'il regarde son résultat, il constate qu'il a 2343. En regardant sa puissance de combat, il dit, cette puissance a dépassé les 2300. Auparavant, ma puissance à 30% n'était que de 10 800. Cela signifie que ma puissance maximale est d'environ 8000. Si mon attribut foudre a une telle puissance, quelle sera la puissance de la fusion de mon foudre et de mon feu? Avec cette pensée en tête, il lance son attaque fusion. Lorsqu'il regarde sa puissance de combat, il est stupéfait. Il dit, ma puissance de fusion est de 3000. S'appuyant uniquement sur son corps physique et y fusionnant le tonnerre et le feu, il ne possède que 30% de sa force, et pourtant, il surpasse un artiste martial de haut niveau. Il regarde sa main et sourit, ma vitalité n'est actuellement que de 123 points, ce qui est terrifiant. Et si seulement 2 de mes attributs étaient si puissants? Lorsque je les combinerai tous, je n'ose même pas imaginer le niveau de puissance que j'atteindrai. Je vais retourner en arrière et essayer d'en combiner 3. Rien que d'y penser, son cœur s'emballe. La scène revient à sa maison. Il est allongé sur le toit, respirant profondément. Regardant son panneau de contrôle, il dit, combiner 3 attributs est vraiment difficile. Je ne sais pas combien de temps cela me prendra. J'ai essayé de combiner les 7, mais sans succès. Est-ce qu'augmenter le niveau de la technique de guidance pourrait rendre la fusion des attributs plus stable? Le regard de Sion se porte sur l'interface du système, où le niveau de compétence de tous ces attributs est actuellement de 1. Il dit, j'ai mon examen mensuel demain. Je dois obtenir un maximum de points de valeur martiale. La scène se déplace au lycée numéro 1 de Star City, ce même jour. Tous les élèves sont impatients de passer leur examen. Soudain, le proviseur monte sur scène et annonce que l'examen de cette année sera différent des précédents, car la situation sur le front est très préoccupante. Désormais, un camp d'entraînement sera organisé chaque année pour les élèves surdoués, afin qu'ils puissent parfaire leur formation. Ce camp leur fournira non seulement de nombreuses ressources,
mais aussi un large éventail de techniques et de potions d'arts martiaux, ainsi que l'enseignement d'un grand maître. Les 3 meilleurs élèves de l'examen mensuel de ce mois-ci seront sélectionnés pour participer à ce camp d'entraînement organisé par Star City. En entendant l'annonce du directeur, la joie est générale et les discussions fusent. Camp d'entraînement des génies. Notre directeur, instructeur grand maître de niveau 7, n'est qu'au niveau 3. Il va falloir se surpasser pour qu'il puisse nous apprendre quelque chose. Sion repense à sa conversation avec le président Wu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je termine premier, j'aurai ma place. Les 3 premiers n'ont-ils pas droit à une place? Alors que Sion réfléchit, son ami s'approche et lui dit, Chan, Chan et Li Tu sont tous les deux devenus des artistes martiaux de niveau 1, et beaucoup ont atteint le niveau de base du point foudroyant. On n'a aucune chance. Sion, qui a tout entendu, s'exclame, j'ai manqué 10 jours de cours et il a déjà fait une percée fulgurante en arts martiaux. Son ami rétorque, ces derniers temps, le principal a fait venir Maître Chan, qui enseigne le point foudroyant, et des cours particuliers sont donnés aux élèves talentueux. La vitalité de Chan Chan et Li Tu a dépassé les 100 il y a quelques jours, et leur point foudroyant peut résonner 3 fois. On les voit ensuite tous les deux, Chan Chan déclarant, cette fois, je vais montrer à tout le monde qui est le véritable génie numéro 1. Shi Tu réplique, j'espère que tu garderas cette assurance même après t'avoir mis KO. À ce moment précis, le même professeur de point foudroyant arrive et dit, Oldley a trouvé le génie dont le point foudroyant résonne 9 fois. Le principal répond, j'ai cherché partout dans le couloir, mais je ne pense pas qu'il soit mon meilleur élève. Soudain, son regard se pose sur Zhang Ming et ses 2 élèves, qui s'approchent. En le voyant arriver, ils ne comprennent pas ce qu'il fait là. Zhang Ming leur adresse un sourire admiratif et dit, dis donc, Oldley, pourquoi tu fais cette tête-là? Le principal, furieux, demande, Zhang Ming, que fais-tu dans mon école? Zhang Ming répond, camarade, cette année, tes élèves ne sont pas très bons, c'est pourquoi j'en ai amené 2. Après les examens mensuels, pourquoi ne pas envoyer le premier de la classe s'entraîner avec nous? À ces mots, le principal pense, mince alors, cet homme est venu m'insulter. Si je refuse, vais-je devoir admettre qu'il n'y a pas un seul talent digne de ce nom dans toute l'école? Zhang Ming lui répète, il est vrai que le niveau de vos élèves semble assez faible. Si vous refusez, je comprendrai. Shen Tian rétorque, vous êtes venu ici exprès pour semer la zizanie. Pendant ce temps, ces 2 élèves sont surpris de voir quelqu'un à proximité. Soudain, l'un d'eux s'approche et lui dit, professeur, j'ai une mauvaise nouvelle. Il fait un autre geste et ajoute, voilà Sion. Zhang Ming demande, qui est Sion? En apercevant Sion, il comprend de qui parle son élève. Il le regarde et pense, ah, c'est ce petit monstre. Ce gamin vient vraiment du meilleur lycée? Il regarde ses élèves et pense, si Lian et Li Ming l'affrontent, ils n'ont aucune chance. Mieux vaut battre en retraite avant de perdre la face. Puis, avec un sourire forcé, il dit au principal, vieux Li et vieux Shen, ne vous fâchez pas. Je plaisantais. Il n'y a pas de compétition. Comment mes 2 élèves, bons à rien, pourraient-ils rivaliser avec les vôtres? À cela, ils répondent tous les 2, oui, point nous reconnaissons notre défaite. Face à leur comportement, ils sont à la fois choqués et furieux, se demandant comment ils osent employer un sarcasme aussi venimeux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont reculé. L'heure de l'examen mensuel arrive, et on annonce que Sion et Chan Peng s'affronteront. L'ami de Sion lui dit, Sion, ton premier adversaire est un quasi-artiste martial. Tu n'as vraiment pas de chance. Son professeur ajoute, Sion, tu peux essayer de te battre, mais ne te force pas. Si tu te blesses, ce sera plus de mal que de bien. Son adversaire se met en position de combat et demande, dis-moi, tu vas tomber tout seul, ou je dois te jeter au sol. Pendant qu'il parle, Sion disparaît de sa position, s'approche de lui et, en un éclair, lui assène un coup de poing. Il est mis KO d'un seul coup. Tout le monde est stupéfait par la vitesse et la puissance de Sion. Son ami, observant sa force, demande, quand le vieux Su est-il devenu si féroce? Il terrasse un pratiquant de quasi d'un seul coup. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.